Donc le contexte automobile européen va pousser les constructeurs à réduire d'au moins un tiers leurs émissions de CO2 pour pouvoir tenir les 95 grammes par kilomètre en moyenne sur leur flotte d'ici 2020. Donc l'énergie du carburant sert pour 30% à déplacer le véhicule, pour 30% au confort de l'habitacle, et le reste de l'énergie est perdue à l'échappement au travers de la chaleur. Donc Faurecia a développé des technologies qui permettent de récupérer cette chaleur afin de pouvoir soit chauffer l'habitacle, soit de chauffer plus rapidement le moteur afin qu'il obtienne plus vite son point de fonctionnement optimal. En Europe, on a commercialisé en 2006 un système de récupération d'énergie à l'échappement sur un C4 Picasso. Ce système permet de faciliter les démarrages à froid et aussi de réchauffer beaucoup plus rapidement le véhicule au niveau de l'habitacle. Suite à ça, on a aussi développé une version qui sera commercialisée en 2015 qui est beaucoup plus compacte, qui permet de réduire les émissions de CO2 de 2 à 3% sur un véhicule ordinaire et jusqu'à 6% sur un véhicule hybride. Donc en Amérique du Nord, en 2012, on a commercialisé sur une Ford Fusion et une Ford C-Max un système de récupération d'énergie autour du collecteur d'échappement. Ce sont des véhicules hybrides et on arrive, grâce à ce système-là, à récupérer jusqu'à 7% de consommation et d'émissions de CO2. Faurecia prépare d'ores et déjà à l'avenir sur de nouvelles technologies de conversion de la chaleur en électricité, qui s'appelle la thermoélectricité Rankine. Ils permettent de récupérer jusqu'à 1500 watts sur l'échappement et donc de pouvoir réduire la consommation de 10 à 12%. La commercialisation de ces futures technologies sera aux environs de 2020. En conclusion, Faurecia contribue activement à la réduction des émissions de CO2 grâce à son portefeuille d'innovation qui est disponible dès maintenant en série ou pour préparer l'avenir.